De nos jours, les ordinateurs sont très intelligents et peuvent tout vous calculer, et on n'en parle jamais assez de cette capacité, car nous sommes beaucoup trop habitués à cette facilité. Je vous propose donc de vous présenter leur passé pour que vous sachiez comment ils se sont retrouvés ici. En 1632, vos professeurs vous ont sans doute parlé de la fameuse règle à calculer. Elle vous permettait de calculer manuellement des logarithmes et qui étaient très complexes à utiliser. En 1645, l'arrivée de la machine à calculer mécanique inventée par Blaise Pascal, qui a pour nom la pascaline. C'est le point de départ à ne surtout pas oublier et à négliger. Il y a eu l'apparition d'autres machines à calculer beaucoup plus tard, qui seront plus performants en ayant une autre méthode de calcul, comme l'invention du métier de Jacquard, ou la première machine à calculer automatique appelée la machine à différence de Charles Babbage, et qui sera remplacée plus tard par des relais électromécaniques. Plus tard, en 1703, Leibniz, un philosophe mathématicien, scientifique, enfin bref, un peu tout quoi, a expliqué ce qui était l'arithmétique binaire qui était composée de 0 et de 1. Il y aura aussi la création de l'algèbre de Boole par George Boole en 1847, composée cette fois-ci, un peu dans le même principe, de et de ou. En 1920, Leonardo Torres Quevedo a créé l'arithmomètre qui sera la première machine à calculer commercialisée au monde. Il sera le seul type de machine à calculer disponible en vente pendant 40 ans. En 1936, la machine de Turing est apparue. Une machine abstraite et non physique par Alan Turing qui a la possibilité de lire un calcul sur un ruban, case par case, et grâce à un programme interne, il saura calculer et écrire, encore une fois, case par case. Environ 4 ans plus tard, il y aura l'apparition d'autres machines à calculer comme le Z3, mais surtout le Mark I et le Mark II, aussi appelé le Colossus, les premiers calculateurs numériques conçus par IBM. Ce n'est qu'à partir de 1946 où vous retrouverez le premier ordinateur ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, entièrement électronique, construit pour avoir au minimum la capacité de calcul de la machine abstraite de Turing. Un autre ordinateur fera l'apparition appelé EDSAC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator, mais le plus important est en 1951, date qui fut l'apparition du premier ordinateur commercialisé sous le nom de UNIVAC One. À partir de là, les ordinateurs seront de plus en plus améliorés en termes de capacité, d'esthétique, mais aussi sur la réduction de place qu'ils peuvent prendre. On peut conclure qu'ils ont fait un sacré bout de chemin avant d'être comme ceux d'aujourd'hui. Mais sachez qu'il s'est passé encore plein d'autres choses avant d'arriver jusqu'ici, mais je ne vous ai parlé que de l'essentiel, pour ne pas s'éterniser dessus. En vous souhaitant une bonne vie d'informaticien.